C'est l'ancien président ghanéen, le docteur Kwame Nkrumah, qui fut le premier, en 1965, à utiliser le terme néocolonialisme, en faisant référence à la continuité historique de la transition des colonies à des nations officiellement indépendantes. Le premier président du Mali, Feu Modibo Keïta, disait, je cite, « Chaque démarche du Mali, chacune de ses prises de position sont dictées par le désir de se trouver au plus profond de la lutte contre le colonialisme, contre l'impérialisme. Chaque décision du Mali porte l'empreinte d'une indépendance réelle que ne saurait contester aucun homme, aucun pays. » Mouvement de contrôle, le néocolonialisme est un système de pression pour piller les ressources naturelles. Face aux réalités, on est en droit de demander que deviennent donc la liberté et les indépendances de nos États chèrement acquises. En réalité, il n'est plus un secret pour personne que les indépendances accordées par les anciennes puissances coloniales ont été savamment organisées pour perpétuer leur domination par d'autres moyens. La liberté donnée aux Africains de se gouverner par eux-mêmes n'a pas mis fin à la mainmise sur leurs ressources naturelles. Nos ressources naturelles sont exploitées par de grandes entreprises appelées multinationales ou transnationales dirigées par les puissances colonisatrices. Des ONG sont créées pour les besoins de la cause et constituent des soutiens du néocolonialisme. Pour lutter contre ce mal du siècle, le président de l'organe législatif de la transition malienne propose des stratégies. Pour empêcher le néocolonialisme de revenir sous une autre forme ou une autre, nous devrons travailler plus, nous unir plus et favoriser plus l'émergence d'une nouvelle génération d'intellectuels et de leaders responsables. Le néocolonialisme est révolu, en tout cas révolu pour le Mali, désormais guidé par les principes du respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises, comme renchérit le discours du colonel Diao, à partir duquel on comprend aisément que même une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie aujourd'hui vient de l'exploitation de l'Afrique par le colonisateur. Et en marge des travaux parlementaires Russie-Afrique, le président de la Douma d'État de l'Assemblée fédérale de Russie, Yakeslav Volodin, a reçu en audience le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diao. Nos envoyés spéciaux à Moscou, Garibou, Pérou, Tchédje Kamara. Maliens et Russes se rapprochent. En mission parlementaire, le président du Conseil national de transition rencontre son homologue de la Fédération de Russie. Après une demi-heure d'échange, les deux personnalités se présentent avec des sourires qui donnent de la lumière dans les relations bilatérales entre le Mali et la Russie. Le dialogue en face à face est primordial pour ce développement. Cette rencontre a été très importante pour nous pour pouvoir débattre des sujets clés de notre coopération. Et le Parlement doit faire tout son possible pour intensifier cette coopération, pour mieux comprendre et pour jeter des bases parlementaires. Dans le contexte de diversification des partenaires, la Russie occupe une place importante en tant que partenaire stratégique du Mali. L'hôte du jour a salué au nom du président de la transition les autorités russes pour les efforts consentis en faveur du Mali. Le Mali et la Russie entretiennent de très bons rapports depuis 1960. Nous apprécions la sincérité russe dans le cadre de nos coopérations, également le respect mutuel, raison pour laquelle le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, nous a demandé de diversifier les domaines de coopération à notre arrivée ici. Nous nous sommes inscrits dans les réformes majeures, à savoir des réformes politico-institutionnelles. Nous avons eu à désigner une autorité de gestion des élections et nous nous apprêtons à aller au référendum pour adopter le projet de constitution très bientôt. Donc aujourd'hui, nous avons encore besoin de l'accompagnement et du soutien de nos amis et partenaires russes pour un retour à l'ordre constitutionnel, relever tous ces défis. Spasiba.
Identifier les efforts afin de restaurer la paix au Mali et dans le Sahel, telle est la volonté forte de la Fédération de Russie. Cette volonté de la Fédération réactivée est à l'actif de la transition dirigée par le colonel Assimi Goïta qui a su gagner